Salut Yogi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga, respiration et méditation. Sur ma chaîne tu trouveras toute une série d'exercices, de techniques, de pratiques de yoga pour trouver plus de bien-être dans ta vie. Donc si tu es prêt, déroule ton tapis, prends une bouteille d'eau et c'est parti. On va commencer simplement assis et vous choisissez la posture qui vous convient. Installez-vous, allongez le dos, relâchez les épaules, relâchez le visage. Et puis laissez vos bras se relâcher le long du corps et posez les mains soit doucement sur vos jambes ou quelque part où ça vous permet d'être vraiment relâché. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable avec ça. Et on prend simplement cet instant pour arriver ici, maintenant, dans cet espace, dans ce moment. Laissez tout ce qui s'est passé dans la journée derrière soi et se concentrer sur soi-même. Et on fait cet état des lieux juste pour comprendre où on est maintenant et qu'est-ce qu'on va vouloir se donner dans la pratique. Quelle est votre intention, quelle est votre approche dans cette pratique ce soir? Qu'est-ce que vous vous donnez la permission de faire, d'être ou de ressentir? Ou de relâcher aussi. On va aussi observer le rythme de sa respiration sans modifier quoi que ce soit. C'est juste une façon très rapide, très simple de revenir à soi-même, à son corps. Et ensuite, si vous avez les yeux fermés, clignez-les doucement pour les rouvrir. On va hausser les épaules jusqu'aux oreilles, prendre une grande inspire et à l'expire, relâcher. On va faire ça encore 2 fois. Inspire. Et la dernière. Et on se sent déjà plus léger, plus légère. Vous allez venir ensuite dans la position de l'enfant. Donc on va faire une position de l'enfant avec les genoux écartés. Les gros orteils se touchent, les genoux sont écartés. Et vous allez allonger les bras devant vous. Vous pouvez reposer les avant-bras et puis poser le front au sol. Laissez les hanches lourdes tomber dans les talons et relâchez vraiment la poitrine, le dos, le ventre. Donc rappelez-vous les principes du yin, l'immobilité, lâcher prise, ne pas contrôler.
Et simplement bouger quand on a besoin d'aller un peu plus loin ou de revenir un pas en arrière. On explore ses limites, on explore les frontières de ses capacités sans aller au-delà, sans se blesser. Et ici, on va repousser ses bras dans le sol pour décoller la tête. Et vous allez lever la main droite et on va glisser cette main sous l'épaule gauche. Donc comme si vous enfiliez le fil dans une aiguille. Et puis vous allez relâcher. Et vous pouvez cette fois poser soit à nouveau le front au sol ou sur une couverture ou un coussin, ou placer le côté de la tête au sol. Pour ce qui est du bras gauche, soit vous reposez le coude dans le tapis, vous relâchez. Pour aller un petit peu plus dans une pose un peu active, on va tendre le bras gauche. Ou la troisième option, vous pouvez enrouler ce bras derrière, placer la main dans l'intérieur de votre cuisse droite et rester. Et puis relâchez tout le corps vers le sol. Donc on doit pouvoir rester ici quelques minutes sans bouger. Donc il faut dès le début ajuster, savoir quantifier la dose qu'on va pouvoir supporter. Et donc le Yin Yoga étant basé sur la médecine chinoise traditionnelle, on travaille selon des méridiens, ce sont des lignes d'énergie qui traversent le corps. Et ces méridiens sont liés à des éléments et des saisons et des organes. Et donc là, comme on est dans la saison du printemps et de l'été, on va travailler les éléments du printemps et de l'été, c'est-à-dire le bois et le feu. Et donc les organes du cœur, de l'intestin, du foie et de la vésicule biliaire. Donc toutes les poses qu'on travaillera aujourd'hui seront des poses qui stimuleront ces méridiens, dont les bras, pour travailler le cœur et l'intestin, et l'entrejambe, l'intérieur des cuisses, pour travailler le foie et la vésicule biliaire. Donc ça fait 2 minutes qu'on est ici. Si vous avez besoin d'ajuster, ajustez. Sinon, gardez l'immobilité. Continuez à lâcher prise, lâcher le contrôle, lâcher toute forme de résistance, physique ou mentale.
On va prendre une dernière respiration ici. Et puis vous allez replacer la main gauche à côté du visage, doucement décoller. Sentez ce bras droit qui commence à revivre peut-être un peu, qui est peut-être endormi. Et relâchez à nouveau en position de l'enfant, cette fois les bras le long du corps. Donc on donne à son corps le temps de se réadapter à sa forme initiale. Et puis on peut doucement dérouler. Et on va à nouveau écarter les genoux si c'était refermé. Et on va refaire la même chose, mais avec l'autre bras. Donc bras gauche va être enfilé sous le bras droit. Je relâche soit le côté de la tête, soit le front. Et le bras droit peut être allongé ou enroulé, ou simplement posé au sol. Donc choisissez la variante qui vous convient. Et puis on reste immobile. On desserre les mâchoires, on desserre la langue, on relâche le ventre. Et on sent toutes les sensations qui s'opèrent dans le corps en cet instant présent. Peut-être que les pieds commencent à s'endormir, les mollets sont compressés, les genoux, il y a peut-être de la sensibilité. Peut-être que vous sentez que ça tire dans les cuisses, dans le dos, dans le bras gauche, l'épaule. Mais cette envie de réactivité, de réaction, on la laisse passer. On prend ces moments comme un moment d'introspection, l'opportunité d'auto-réflexion, de réceptivité, d'accueillir tout ce qui se présente à nous, que ce soit physique ou mental ou émotionnel. Et on développe les qualités yin, les qualités d'un esprit yin, c'est-à-dire la tolérance, la douceur, la réflexion, l'immobilité et surtout la réceptivité. À l'inverse des qualités yang de l'esprit qui sont le contrôle, la manipulation, la force, la volonté.
Et puis de là, on va prendre une dernière respiration. Relâchez, ramenez la main droite à côté du visage. Repoussez-vous pour libérer le bras gauche. Prenez votre temps. Et puis on va revenir dans la position de l'enfant, les bras le long du corps, paume vers le ciel. Relâchez le front au sol ou sur un coussin s'il n'atteint pas le sol. Donc l'idéal, c'est toujours de se sentir soutenu dans ces poses. Soit par le sol, soit par son corps, soit par les accessoires qu'on peut utiliser. Et puis on va inspirer doucement, se redresser. Et là, on va venir à plat ventre. Placez une main sur l'autre et puis vous allez relâcher le front sur les mains, donc les coudes écartés et juste rester ici. Donc c'est Shavasana sur le ventre. Et relâchez la poitrine, relâchez les épaules, relâchez les jambes, le ventre. Et donc même si on a l'impression que c'est une pause uniquement de relaxation, il y a une légère cambrure qui se fait quand même dans le dos. Et donc ça travaille l'air de rien, tout en douceur. Si vous passiez votre nuit à dormir comme ceci, vous sentiriez la différence le matin. Et puis de là, on va juste décoller le front et on va rouler sur le côté gauche. En roulant sur le côté gauche, placez le coude sous l'épaule ou un petit peu plus en avant, mais l'avant-bras est dans le sol. Et puis vous allez plier la jambe droite et placer le genou droit dans le sol. Donc, si vous sentez que c'est un peu inconfortable sous la hanche gauche, n'hésitez pas à placer une couverture ou quelque chose. Ensuite, on va plier cette jambe gauche et attraper le pied avec la main. Donc, c'est jambe gauche et on attrape avec le bras droit. Donc, le bras qui est au-dessus, vu que le bras gauche vous porte. Ici, il va falloir relâcher. Donc, relâcher l'épaule, relâcher les côtes vers le sol. Et c'est là qu'on sent l'étirement. C'est depuis la hanche, tout le long de l'intérieur, ici du côté gauche ou de l'extérieur plutôt, mais l'intérieur du corps. Il y a un étirement qui se fait, ça tire. Je laisse mon poids vraiment tomber vers le tapis. J'attrape mon pied, ça c'est pour me tenir un petit peu en équilibre. Le genou droit est bien placé dans le sol, le talon aussi. Et puis la tête, je peux la relâcher vers la poitrine, si c'est confortable pour la nuque. Donc c'est le chat qui tire sa queue. Il faut vraiment trouver une manière de relâcher. Si vous avez besoin de nouveau utiliser des supports pour vous aider à relâcher et à pouvoir tenir la pose. Et donc ici, on travaille le méridien de la vésicule biliaire lié à l'élément bois, qui est l'élément du printemps, et qui est situé justement tout le long extérieur du corps, l'extérieur de la cuisse, l'extérieur le long des côtes. Et au niveau des articulations, on travaille la hanche et l'épaule, entre autres. Surtout l'épaule. Vous sentez probablement la tension dans votre articulation de l'épaule. Et ce stress va venir lubrifier, prendre soin de votre articulation. Donc ici, plus vous avez votre coude proche de votre épaule, plus vous allez être haut et sentir peut-être l'étirement dans tout le côté du corps.
Donc ça peut être assez intense. Donc n'hésitez pas à éloigner le coude et à venir vous rapprocher un petit peu du sol. Donc là où vous sentez les tensions, vraiment essayez de relâcher. Si vous ne pouvez pas relâcher d'une manière confortable, il faut trouver une manière de prendre appui sur quelque chose. Et puis à nouveau, cultiver les qualités de la réceptivité, du lâcher-prise, de la tolérance, de la douceur. Plus c'est difficile et intense, plus on a envie de réagir. Et tout doucement, on va sortir de la pause, relâcher le pied gauche, ramener le bras droit devant et on va doucement rouler sur le ventre et revenir dans le Shavasana sur le ventre ou le crocodile. Donc le front sur les mains, si vous préférez les bras le long du corps, n'hésitez pas. Et c'est vraiment dans ce relâchement que le travail de restauration des cellules commence. On va venir faire l'autre côté. Vous allez rouler sur le côté droit. De nouveau, placer le coude et l'avant-bras droit au sol, plus ou moins proche de votre épaule. Ensuite, on va plier le genou gauche, le placer devant soi. La jambe droite reste plus ou moins tendue. Ensuite, je vais plier la jambe droite et attraper mon pied droit avec ma main gauche. Et relâcher les côtes vers le tapis, relâcher dans l'épaule droite. Et puis relâcher la tête vers la poitrine. Donc je peux même avancer un petit peu mon poids du corps si je veux vers le sol. Et donc je vais prendre un petit peu plus appui dans mon genou gauche. L'autre chose, quand on sent que les sensations sont intenses, c'est que l'esprit a beaucoup de mal à aller errer, dériver ailleurs. Il revient très vite au corps et aux sensations du corps. Et ça l'oblige à rester présent. Même si ce n'est pas volontaire, c'est une conséquence des sensations, de l'intensité des sensations. Mais l'esprit continue à être ramené au présent, ce qui est un bon exercice. Parce que plus on entraîne cette capacité à revenir au moment présent, plus on y arrive facilement. Et ce n'est que quand on est dans le présent qu'on se libère de l'anxiété, de l'angoisse, de ce qui va se passer dans le futur, et qu'on se détache du passé, des vieilles blessures, de ce qui nous bloque.
C'est dans le moment présent qu'on a vraiment le contrôle et le pouvoir de choisir. Recevez ces sensations, recevez toutes les informations que vous envoie votre corps. Desserrez les mâchoires, desserrez la langue, relâchez les sourcils, le front. Et continuez à respirer simplement. Et doucement, on va sortir de la pause, relâcher le pied, ramener le bras gauche devant et on va rerouler à plat ventre. Sentez le relâchement dans l'épaule droite, tout le côté droit du corps. Et continuez à être réceptif. Et puis de là, on va trouver une manière de revenir en position assise. Donc vous pouvez soit placer les mains à côté des coudes, vous repousser pour venir à quatre pattes. Et puis venir vous asseoir, ou bien vous pouvez rouler en position du fœtus. Et puis vous redresser. Donc on va venir en position assise. Si vous avez les hanches serrées, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou une brique. Et aussi à plier les jambes et poser bien les pieds à plat si les genoux sont très fort pliés. Si vous pliez un peu moins, vous pouvez avoir les pieds décollés. Si vous savez, vous pouvez allonger les jambes complètement dans le sol. Et on va les écarter. Donc ici, n'écartez pas forcément à votre maximum, mais écartez de manière à ce que ce soit détendu ici au niveau des hanches. Donc déjà, ajustez-vous par rapport à vos hanches et vos jambes. Et on va marcher les mains doucement vers l'avant et en même temps relâcher la poitrine vers l'avant. Donc c'est pour ça que ça va peut-être tirer fort dans l'arrière des jambes. Alors vaut mieux plier les genoux et n'hésitez pas de nouveau à placer des accessoires ici sous vos genoux. Et si vous avez du mal à basculer vers l'avant, alors il faut surélever les hanches. Une fois que vous êtes là, relâchez la tête, relâchez les bras.
Placez un coussin de nouveau si nécessaire, mais ne vous empêchez pas de pouvoir aller plus loin. Donc la gravité va commencer à vous tirer vers le sol. Donc si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, laissez la gravité faire le travail. Si vous sentez que c'est trop, là, utilisez un soutien. Donc on va tenir 4 minutes. Donc laissez-vous entrer dans la pause. Abandonnez-vous à la pause. Accueillez ce que cette pause vous offre comme sensation, comme information. Donnez-vous la permission d'errer, de laisser vos pensées flotter. Et d'enlever surtout toute notion de rigidité à cette pratique. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de définition de ce que c'est que d'être présent. On se laisse porter par le flux de l'expérience qui est en cours. Sans contrôle. Sans jugement. Encore 1 minute. Ajustez si nécessaire. Et puis tout doucement, remarchez les mains, les bras vers vous et commencez à vous redresser en déroulant le dos. Vous pouvez placer les mains ici derrière vous pour placer un petit peu le poids du corps sur l'arrière et ouvrir un peu la poitrine. Relâchez
toutes les tensions que vous sentez dans le bas du dos. Donc on n'a pas fini ici, on va garder les jambes écartées et on va venir faire un side bend, donc une flexion sur le côté, flexion latérale. Donc on va venir travailler non seulement ici l'intérieur des cuisses et des jambes, donc les méridiens du foie, mais en même temps le côté, et donc c'est la vésicule biliaire. Donc si vous y arrivez, placez le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche et vous allez ouvrir la poitrine vers le ciel, vers la droite, et puis relâcher vers votre jambe gauche. La main droite peut venir vers la jambe, vous pouvez la relâcher, ou vous pouvez relâcher devant vous. Si vous êtes trop loin du sol, prenez une brique, un coussin et faites la même chose. Donc placez votre bras ou votre main, tournez la poitrine du mieux que vous pouvez et puis relâchez vers votre jambe. Et encore, dernière option, c'est toujours évidemment de prendre un bolster ou un coussin et vraiment relâcher. Mais essayez de trouver une manière de relâcher vers la jambe gauche, mais en essayant en même temps d'ouvrir la poitrine vers le ciel. La tête peut reposer sur le bras, sur l'épaule. On va rester un petit peu moins longtemps ici. Si vous sentez que c'est vraiment inconfortable au niveau de la tête, de la nuque, le poids de la tête, pliez le coude, placez la tête dans la main. Dernière respiration ici. Et puis en douceur, on va se redresser. Ouh, et là, je ne sais pas vous, mais moi je sens que ça a bien travaillé dans le côté droit. Et puis aussi dans mon épaule gauche un petit peu. Et c'est ça qui se passe parfois quand on relâche, c'est qu'on ressent où on a travaillé, ce qu'on ne se rendait pas forcément compte au moment de la pause. Donc on va juste laisser son corps un petit peu se réajuster avant de passer de l'autre côté. Et on apprécie ces moments de tranquillité, de lenteur, pouvoir faire les choses à son aise sans être pressé ni productif, devoir caser un maximum de pauses ou de choses ou d'activités. Et donc là, on va passer du côté droit. Donc de nouveau, placez le bras droit soit à l'intérieur de la jambe,
sur la jambe, sur un coussin, sur une brique. Trouvez une posture où vous vous sentez soutenu, la poitrine, les côtes vers la jambe, les côtes gauches, on essaie de les monter vers le ciel. Et le bras gauche peut rester soit ici le long du corps, peut-être qu'on peut même l'enrouler derrière, ou pour un petit stretch en plus dans le côté du corps, amenez-la vers le pied. Si vos jambes sont trop serrées, donc n'hésitez pas à garder les jambes pliées comme on a fait tout à l'heure. Donc cette pratique, c'est vraiment à vous de découvrir votre corps, vos limites, vos capacités et de trouver comment vous pouvez ajuster. Vous connaissez votre corps mieux que quiconque, vous êtes aux commandes, c'est vous le pilote. Moi, je suis uniquement la tour de contrôle et je peux vous guider, vous donner des instructions, mais au final, c'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous. Donc refaites un scan du corps, vérifiez où vous pouvez lâcher prise. Et doucement, on va sortir de la pause, se redresser. Est-ce que vous voyez encore quelque chose? J'ai l'impression qu'avec la lumière, c'est un peu contre-jour. Je vais fermer le rideau ici. Voilà, ça me paraît mieux. Et là, vous pouvez venir refermer les jambes, les plier. On va placer les mains derrière et repousser la poitrine vers le ciel pour ouvrir un petit peu et contrecarrer toutes les poses vers l'avant, flexion vers l'avant. Et puis revenez, relâchez, on va allonger les jambes et cette fois on va venir s'allonger sur le dos. Donc déroulez le dos, n'hésitez pas à prendre les genoux dans les mains et à faire quelques cercles avec vos genoux pour relâcher toutes les tensions que vous sentez encore. Et puis ici, on va venir dans la dernière posture, c'est une inversion. Plusieurs options, vous pouvez prendre un coussin ou une brique, placer la brique sous le sacrum,
Donc c'est le bas du dos, la partie plate de votre bassin ici, pas sous les lombaires, donc vraiment le sacrum. Et on va lever les jambes vers le ciel. Donc en surélevant, ça vous facilite le fait de pouvoir garder les jambes en l'air. Si vos jambes sont serrées, pliez un petit peu les genoux. Pour une version plus passive, mettez-vous proche d'un mur. Hop, je vais rouler ici contre ma porte. Donc je mets les fesses aussi proches que possible du mur et je vais balancer les jambes vers le mur et puis les relâcher contre le mur. Et là, je peux complètement me détendre. Et une dernière version, si vous êtes contre votre mur, vous pouvez ajouter un écart avec vos jambes et juste relâcher. Avec le poids des jambes, ça va s'ouvrir petit à petit. Donc vous choisissez ce qui vous convient. Soit contre un mur, jambes vers le ciel, ou soit sur la brique. Observez les sensations dans vos pieds. Vous allez commencer à sentir qu'ils se refroidissent, peut-être que ça picote ou que ça s'endort. Et c'est normal parce que vous drainez le sang des pieds, des jambes. Et vous le ramenez vers le haut du corps. Donc ça permet d'alléger les jambes, de drainer le système lymphatique et circulatoire et de donner un petit boost à la digestion, au cœur, au cerveau. Encore une autre version que je n'ai pas dit. Mais si vous avez un canapé à proximité ou une chaise, vous pouvez aussi mettre vos jambes sur le canapé, donc les mollets ou sur la chaise ou sur le canapé. Tout doucement, on va sortir de la pause. Donc si vous êtes sur une brique comme moi, posez d'abord les pieds au sol pour soulever les hanches et enlever la brique.
Et puis reposez le dos doucement et vous pouvez amener les genoux vers la poitrine. Et peut-être enlacer les genoux. Et puis simplement ici faire les mouvements qui vous paraissent agréables pour vous-même. Que ce soit basculer, faire des cercles avec vos genoux, faire des twists, vous étirez. Et puis quand vous êtes prête, on va relâcher pour la relaxation, Shavasana. Donc trouvez toute posture confortable pour vous détendre complètement. Donc soit allongé sur le dos dans la position de Shavasana, soit position fétale, position sur le ventre, assis, n'importe quoi. Mais on relâche complètement. N'hésitez pas à vous couvrir, mettre quelque chose sous la tête, sous les genoux. Et ici, on va complètement lâcher prise. Donc, on va laisser l'esprit errer dans son état par défaut, quand on n'essaye pas de le contrôler, de le manipuler. Donc ça, c'est vraiment une manière yin de méditer. On n'essaye pas de ramener l'esprit à une pensée, à un point fixe et de vider l'esprit. On laisse juste l'esprit faire ce qu'il fait. Relâchez les pieds, les orteils. Relâchez les talons, les chevilles. Relâchez les mollets, les genoux, les cuisses. Relâchez toute la jambe gauche. Sentez comme elle est lourde et s'enfonce dans le sol. Relâchez toute la jambe droite. Sentez comme elle est lourde et s'enfonce dans le sol. Relâchez le bassin, les hanches, le bas du ventre, le nombril, relâchez le bas du dos, les côtés du corps. Relâchez les côtes, les poumons, la poitrine, le haut du dos. Sentez comme tout l'abdomen est lourd et s'enfonce dans le sol. Relâchez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Relâchez tout le bras gauche. Sentez comme il est lourd et s'enfonce
dans le sol. Relâchez tout le bras droit. Sentez comme il est lourd et s'enfonce dans le sol. Desserrez la gorge, relâchez la nuque, relâchez le visage, la langue, les mâchoires, les paupières, le front, les tempes, les oreilles. Toute la tête est lourde et s'enfonce dans le sol. Il n'y a plus un seul endroit du corps, une seule partie contractée ou crispée. Vous êtes complètement détendu. Lourd. Ancré. Si vous avez le temps et l'envie, restez ici aussi longtemps que vous le désirez. Sinon, on va commencer à sortir du Shavasana en bougeant les extrémités. Et de nouveau, on n'est pas pressé, on prend son temps. Et on trouve ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, ce qui nous apaise. Commencez à vous étirer de plus en plus. Et quand vous êtes prêts, amenez les genoux vers la poitrine. On va rouler sur le côté gauche, côté yin, en position du fœtus. On reste ici un instant, recroquevillé sur soi-même, dans sa bulle, dans son cocon. On se reconnecte à soi et on reconnaît qu'en cet instant présent, tout va bien. Et puis quand vous êtes prêts,
Poussez sur la main droite pour vous redresser. Et revenir dans la position de départ, posture assise et confortable. Détendez les épaules, les bras, le visage, le ventre. Observez votre énergie en ce moment. Votre état émotionnel, physique, mental. Et rappelez-vous comment vous étiez il y a 1 heure quand on a commencé. Prenez note des changements. Et puis ramenez les mains dans le cœur. Et remerciez-vous pour cette pratique. Remerciez-vous de vous être consacré ce temps. Restez curieux, restez ouvert, restez en bonne santé. Namasté. Merci. Et voilà, encore une pratique de fini, bien joué. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, rester au courant des nouvelles sorties. Et n'hésite pas à partager autour de toi avec des amis ou la famille ou les collègues qui pourraient en bénéficier aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt!